Bonjour à tous, on se retrouve pour les exercices sur le chapitre sur les écosystèmes. Alors, vous avez un sujet là sur la huppe faciée, donc ce charmant petit oiseau qui est ici, et on vous demande d'extraire, donc c'est un petit exercice, donc d'extraire deux chaînes alimentaires de longueurs différentes, comportant bien sûr la huppe à l'intérieur. Après, il faut les nommer, les définir sur ces deux chaînes. Alors, j'espère que vous avez trouvé ces deux chaînes. Alors, on commence toujours une chaîne alimentaire par les producteurs primaires. J'espère que vous n'êtes pas trompés. Donc on démarre ici, on n'a pas trop le choix. Producteur primaire, c'est soit la fleur qui est ici, soit les feuilles qui sont ici. Donc si on compte, par exemple, si on prend la fleur, eh ben, ça va faire donc producteur primaire, C1, C2. Voilà une première. Si vous en voulez une, donc là c'est 1, 2, 3 niveaux. Si vous montez par le papillon, ça va faire 1, par l'araignée 2 et 3. Donc 1, 2, 3. Il sera donc C3. Dans celui-là, il va être C2. Si vous partez de la feuille du bas, ça va faire donc P1, C1, C2, C3 avec l'autour qui va le manger. Voilà, et si vous passez par le criquet, voilà, donc comptez bien. Donc celui à 3, il y en a beaucoup, donc, et on peut faire donc un niveau trophique, donc 1, 2, 3, 4. Si vous parlez par la fleur, ça fait 1, 2, 3, 4. Si vous passez par le papillon, ça fait 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, voire 4. Mais vous n'êtes pas obligé de continuer. Voilà, donc il suffisait d'en choisir. Voilà. Vous les mettiez sous forme de ligne. Il faut l'écrire de façon tout sur une ligne. Les P1, les C1, C2, C3 ou les P1, C1, C2. En dessous, donc vous mettez les symboles P1, grand C1, grand C2, etc. Et on vous demande, attention, de nommer et définir. Donc nommer, vous l'avez fait, définir, c'est ce que je vous ai dit dans le cours, c'est-à-dire nommer les producteurs primaires et les producteurs secondaires. Donc les producteurs primaires, définition, sont capables de fabriquer leur matière organique à partir de l'énergie, bien sûr, lumineuse et de l'eau, bien sûr, et les éléments minéraux dans le sol. Ce sont donc des autotrophes. Hyper important à dire. Deuxième chose, les producteurs secondaires sont donc des hétérotrophes. Ils vont donc fabriquer leur matière organique aussi, mais en mangeant de la matière organique déjà en décomposition. Pas en décomposition, enfin, ou morte, de toute façon. Ils la mangent tout simplement. Donc voilà, tout ça, ça vaut 4 points quand même. Donc il fallait bien nommer. Alors les C1, c'est des herbivores, les C2, c'est des carnivores, les C3, donc aussi des carnivores, prédateurs, etc. Donc voilà, il fallait bien définir, le papillon il est comme ci, l'araignée elle est comme ça, l'autour il est comme ça, etc. Donc voilà, pour 4 points, il fallait faire très attention. Et puis après, on vous demandait dans la question 2... commenter la place de la huppe dans ce réseau trophique. Donc, vous avez bien vu qu'il peut être à différents niveaux. Et donc, il peut être C2, il peut être C3, d'accord. Donc, il faut l'expliquer. Bon, là, vous prenez votre plume et puis vous dites qu'en fonction de l'emplacement et de ce qu'il a mangé, s'il a mangé un herbivore, il va se retrouver en C2. S'il a mangé un carnivore, il va bien sûr se retrouver en C3. Voilà. Donc pas très compliqué non plus. Mais voilà le type d'exercice classique qu'on peut trouver. Ça vous permet de bien situer l'ensemble. Alors le deuxième, c'était le cas de pollution au mercure au niveau d'un écosystème. Donc on vous montre l'écosystème de la mangrove. Donc vous avez bien vu. Alors ça c'est intéressant. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce que c'est dans l'eau. Et dans l'eau, vous savez qu'on démarre les chaînes alimentaires par le phytoplancton, phyto voulant dire plante, qui est mangé par le zoo, et le zoo est mangé par soit des petites larves, des crevettes, des poissons, qui est lui-même mangé par un brochet. Donc là, vous avez effectivement une chaîne alimentaire à l'intérieur d'une mangrove. On vous demande donc de nommer et définir les différents niveaux. Rebelote. Donc là, on vous demande tout. Donc là, bien sûr, le phytoplancton P1, E, C1,
les zooplanctons. Après là, c'est des C2, ça aussi c'est des C2, mais ça peut être aussi des C3 quand il mange les C2. Donc là, il faut mettre les deux. Lui, il peut donc être C4, voire C5, suivant ce qu'il a mangé avant. Et en dessous, on vous met les bactéries et puis un petit verre qui doit être dans les décomposeurs, hein. Et là, vous expliquez tout simplement que ce sont des décomposeurs, hein, qui décomposent la matière organique morte. Voilà, donc là, il suffisait de ne pas se tromper. Ça vaut quand même 3 points, donc faut bien définir tous les niveaux trophiques, comme je vous l'ai dit, l'autotrophie, l'hétérotrophie, etc. Ensuite, vous avez une question sur les bactéries, bien sûr, ce petit rond qui est en bas du dessin. Proposer un schéma simplifié qui permettrait de les intégrer au réseau trophique et expliquer le rôle fondamental des micro-organismes dans le fonctionnement d'un écosystème. Et là, c'est gros comme une maison. J'espère que vous l'avez trouvé. C'est tout simplement le cycle de la matière organique. Rappelez-vous du schéma que je vous ai fait en cours avec le triangle, le décomposeur en bas, etc. Alors ça, c'est pour le milieu terrestre. Il fallait faire la même chose pour le milieu aquatique, tout simplement. Mais les décomposeurs, au lieu de se trouver dans la litière du sol, ils se trouvent dans la vase, hein, au fond d'un lac, au fond des plateaux, etc., sous-marins. Donc voilà, là, il fallait tout expliquer, hein, ce qu'il y a dans le cours. Et la dernière question, commenter l'évolution des concentrations de mercure. Alors, vous voyez que là, c'est de 10 à 100, de 100 à 150. Plus on monte à 1000, 1000, 500, 1000, 4000 pour le brochet. Donc ça, pareil, rebelote. C'est le cours sur la bioaccumulation des individus, donc bioaccumulation avec une bioconcentration ici au niveau du phytoplancton et une bioamplification au niveau de la fin de la chaîne alimentaire, parce que plus, bien sûr, le phytoplancton, le zooplancton en mange beaucoup plus. Pareil, on ne s'arrête pas à un seul zooplancton à manger. La larve, c'est pareil, le poisson va donc manger beaucoup de zooplancton et de larves. Et le brochet à la fin, il cumule dans ses graisses tout le mercure, donc, et nous, après, on mange le brochet. Et bien sûr, on est malade. Il y a des maladies. C'est un sujet aussi qui était tombé au niveau de la Guyane avec le problème des orpailleurs qui se servent du mercure pour dissocier l'or des métaux, enfin de la terre, etc. Et après, le mercure va dans l'eau et après, les indigènes mangent les poissons de la rivière et ils ont des anomalies, des problèmes de reproduction, etc. Donc, c'est assez grave, hein, la bioaccumulation. Alors non, c'était pas une mangrove, tiens. C'était juste de l'eau douce, pardon. Enfin, c'était une rivière, là. Je confonds avec justement le sujet qui est là, l'exercice 3 sur la mangrove. Alors une mangrove, hein, ce sont des forêts tropicales qui ont les pieds dans l'eau, avec la marée, donc un peu d'eau douce, un peu d'eau salée, avec beaucoup d'animaux qui vivent dans leurs racines, hein, qui vivent sur leurs arbres, sur les branches. Et donc c'est toujours un sujet très intéressant, c'est tombé plusieurs fois au bac, la mangrove. Donc là pareil, on vous demande d'extraire 4 maillons, identifier et définir les niveaux eutrophiques, donc c'est la même chose, 4 maillons, j'espère que vous n'êtes pas trompés. Alors là il y a un cas particulier, c'est que bien sûr que l'épéen, c'est la feuille de palétuvier. Il ne fallait pas prendre bien sûr la matière organique qui est la décomposition, hein. Hop, on va les voir comme ça. Il y a les algues qui sont des P1. Voilà, donc ça, il faut bien les repérer. Donc voilà, il fallait démarrer par les P1. Donc les P1, vous n'avez pas trop le choix. Moi, j'aurais pris les algues, hein, automatiquement, parce que c'est vivant. Si vous commencez à prendre la feuille qui tombe, étant donné que la feuille est un déchet décomposé par les décomposeurs, c'est un peu embêtant. Donc moi, je ne me serais pas cassé la tête, j'aurais pris les algues, hein. Donc là, on vous demande une seule chaîne alimentaire avec 4 maillons. Alors, est-ce que j'en ai 4? Donc, 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bon. L'algue, donc les P1, protozoaires, les C1, les petits crustacés, les C2, et le poisson terminal, le C4. Après, vous pouvez tenter le coup, hein, mais vous n'avez pas 4 niveaux, c'est ça le problème. Donc, vous aussi, vous ne pouvez pas prendre la feuille, hein, parce que la feuille, ça fait 1, 2, ça fait pas beaucoup. Hein, donc, le seul 4 qu'il y a, c'est en partant des algues. Donc, faites très attention, hein, à bien repérer le P1, surtout dans l'eau. Après, on vous demande à la question 1-2
de définir le mécanisme par lequel les organismes donc constituent le premier maillon de cette chaîne alimentaire, sous-entendu les producteurs primaires, entrée de l'énergie, sous-entendu l'énergie solaire, donc la photosynthèse. Donc quel est le nom du mécanisme? C'est bien sûr la photosynthèse qui permet de faire entrer de l'énergie lumineuse et de la transformer en énergie chimique que vous avez vu au programme de première G. Donc là, il fallait blablater là-dessus. Et ensuite expliquer à par quelle voie et sous quelle forme cette énergie est transférée aux autres maillons de la chaîne alimentaire. Donc, bien sûr, c'est de l'hétérotrophie, donc la digestion, la prédation, hein, donc la forme tout simplement énergétique, hein, de la digestion en biomolécules. Donc c'est de l'hétérotrophie tout simplement. Donc là vous avez l'autotrophie avec la photosynthèse et l'hétérotrophie pour utiliser l'énergie de maillon en maillon à partir du C1 jusqu'au C3 ou C4. Et la dernière question, préciser le rôle des bactéries et des champignons dans le réseau trophique. Ça vaut qu'un point, mais c'est important puisque c'est exactement ce que vous avez en conclusion du cycle de la matière organique. Eh bien, les décomposeurs formés des bactéries et des champignons, donc faits de mycélium microscopique, ce sont les vrais décomposeurs et leur rôle est bien sûr de décomposer la fin de la matière organique morte en éléments minéraux utilisable dans notre cas par les algues grâce à un courant marin qui permet de remonter les éléments minéraux à la surface, parce que je vous rappelle que les algues sont à la surface, mais que les décomposeurs dans l'eau se retrouvent dans la vase au fond d'un lac par exemple ou d'une rivière. Et pour que les éléments remontent, eh bien, il faut bien sûr un courant marin. Voilà. Bon, vous voyez, toujours les mêmes thèmes, le cycle de la matière organique, les mécanismes d'autotrophie et d'hétérotrophie et le nom, savoir faire une chaîne alimentaire et placer correctement les niveaux trophiques. Voilà, j'espère que vous y êtes bien arrivés.